Salut, la Pragmatime. Alors, dernière semaine pour participer à la cagnotte pour soutenir une exploitation écologique et respectueuse de l'environnement. C'est la mienne, je sais de quoi je parle. Tu trouves le lien tout de suite en bas, dans la description. Alors, pas que je cours après l'argent, hein, mais comme c'est vous, les abonnés, qui m'avez demandé ça dans les commentaires, de mettre en place cette cagnotte, bah, je fais le taf, hein, je fais le travail comme il faut en la documentant. On est, je crois, à 2500 € sur 2800 qu'il faut pour valider le premier palier. Donc il manquerait, ou c'est 2003 pour 2008, il manquerait 500 €. Donc faites vos dons. Sinon, le but qu'on s'était fixé, c'était 20 000 €. On en est très très loin. Hein. Donc bon, on est quoi? On est 20 000 sur la chaîne. Allez, tout le monde donne 1 €, 10 €. Voilà, on y est. Sinon, bah t'as Tipeee. Bon, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, moi, c'était de Rousseau quand même. Notre cher président de la FNSEA, qui estime que la PAC, c'est pas pour les agriculteurs. Non. Mais non, mes chers amis, la PAC n'est pas pour les agriculteurs. La PAC, c'est pour le consommateur. C'est un soutien à l'alimentation française. Sinon, tu comprends bien, ça coûterait beaucoup trop cher que tu te nourrisses. Ouais, c'est déjà trop cher. Oui, mais bon, c'est pas de sa faute. Non, mais c'est les grandes enseignes aussi. C'est pas de sa faute. Allez, on va se lire ça. Alors, je peux pas, malheureusement, mieux cadrer que ça. Le site est mal codé. Donc, je peux pas mieux cadrer. Donc, il va falloir que vous fassiez confiance à ma voix. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. La PAC, c'est le soutien à l'alimentation des Français. Sinon, les prix exploseraient. Cet homme veut votre bien. C'est par Saint-Eusèbe qu'Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA, a débuté mercredi sa visite en Saône-et-Loire. Il est venu prendre le pouls des agriculteurs. Ils sont à l'agonie. Tu l'as trouvé, le pouls? Oui? Il est encore là? Depuis 1 an que tu les as roulés dans la farine? Oui, tu le trouves encore? Vas-y encore plus fort, là. Je pense que tu vas bien les achever. Il est venu prendre le pouls des agriculteurs, des éleveurs et des viticulteurs. Les échanges ont été francs et directs. Oui, il faut se battre contre l'écologie politique. Non, c'est pas vrai. Eh, Arnaud, toi et moi, on mène le même combat? C'est pas vrai. Toi aussi, t'es un vrai écolo de terrain qui veut pas utiliser de pesticides et pas d'engrais chimiques? C'est bien ça. Non, d'accord. Non, en fait, c'est pas l'écologie politique contre laquelle tu veux te battre. C'est contre l'écologie tout court. Tout court, en fait, hein. Oui, il faut se battre contre l'écologie politique, contre ceux qui ne veulent plus rien, sauf le loup, a notamment lancé Arnaud Rousseau. Oh, c'est la phrase de facilité. Oh, ils veulent rien, sauf le loup, qui va manger vos enfants. Ils sont partout, dans les forêts, dans les villes, dans les... Ah non, merde, ça c'est autre chose. La commune de Saint-Eusèbe est une destination privilégiée quand il est question d'agriculture. Les plus anciens se souviennent que Jean Galvani, alors ministre de l'Agriculture, était venu affronter la fronde des éleveurs charolais, en pleine crise de la vache folle. Ce mercredi 9 octobre, c'est une autre personnalité du monde agricole qui est venue, en la personne d'Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA. Ce même président qui a voté avec Macron les textes de loi. Hein? Ils vous ont mis dedans. Oui. Et donc c'est lui que vous êtes venu écouter. D'accord, ok. Non mais, juste pour savoir. Il s'est rendu sur l'exploitation de la famille Dumoux. Christian Bajard, président de la FDSEA. Donc tout ça, je rappelle, pour les nouveaux sur la chaîne, FNSEA, FDSEA, JA, c'est la même maison. C'est FNSEA. Président de la FDSEA de Saône-et-Loire, Luc Jeannin, vice-président de la FDSEA et administrateur de la FNSEA, tu vois, quand je te dis qu'ils sont tous de la même maison, il a la FDSEA, mais il est aussi administrateur de la FNSEA. Mais aussi Maxime Bonneau, président du CDJA, était là pour accueillir le président de la FNSEA. Donc en fait, c'était... c'est le gourou qui est venu dans sa secte, en fait. Hein. Il n'est pas venu parler à des agriculteurs, il est venu parler à ses adhérents. Était là pour accueillir le président de la FNSEA. Venu prendre le pouls des agriculteurs, il a salué tout le monde avant les échanges, et notamment Jérémy Descercles,
l'ancien député européen. Ah, ça oui, ah ça ils aiment. Ah, la FNSEA, elle fraye bien avec la politique. Hein, on se rappelle de Christiane Lambert. Christiane Lambert, ex-présidente de la FNSEA, qui a ensuite été à la Copa-Cogeca, premier syndicat européen. Hein, on a été voir leur site dernièrement. Hein, il y a un beau drapeau ukrainien d'ailleurs dessus. C'est rigolo. Non, c'est rigolo. Sachant que l'agriculture française est tuée par l'Ukraine et par les importations ukrainiennes. C'est drôle. Mais vous êtes... Mais franchement, définition du culot. Et maintenant, elle est passée à un autre stade, libérant la place à la Copa-Cogeca. Certainement qu'Arnaud Rousseau va y aller. Et ça va être un autre président de la FNSEA après. Elle a libéré la place en allant au syndicat des industriels de la charcuterie. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est comme ça que ça marche. Pardon, l'industrie qui exploite les agriculteurs. Oui, mais maintenant elle défend la charcuterie. Parce que c'est pas normal qu'ils fassent pas assez de marge. Oui, non, c'est ce qu'elle dit. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. C'est Christian Bajard qui s'est chargé de présenter le profil de la Saône-et-Loire agricole, en n'oubliant pas de préciser que les éleveurs sont confrontés aux attaques récurrentes du loup. Un remplacement pour un départ, c'est compliqué. Maxime Bonneau a, lui, abordé le renouvellement des générations, avec 80 à 100 installations en moyenne sur les 5 dernières années. Je vais vous mettre... Non, mais attends, c'est une blague, c'est une blague. Attends. On va aller sur la chaîne, Attends, bouge pas. On va aller sur la chaîne. Hop. Je vais vous inviter à regarder cette vidéo. Non, mais là, c'est du pur délire. Alors, il faut que je la retrouve. C'était la FNSEA empêche des agriculteurs bio de s'installer. Ah, ça, putain, j'en ai fait quelques-unes ces derniers temps. Voilà, celle-là. La FNSEA empêche l'installation de paysans bio. Et le titre, c'est Agriculteur, la FNSEA empêche un agriculteur bio de s'installer. Allez voir ça, c'est édifiant. Entre le discours qu'ils ont et ce qu'ils font réellement sur le terrain, c'est deux choses différentes. Ici, on est factuel, monsieur Rousseau, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux, faire des grandes phrases. Factuellement, vous favorisez les exploitations FNSEA à s'agrandir contre l'installation de nouveaux paysans. Je suis désolé, mais du coup, ça ne marche pas. Attends, faut que je retourne sur ma page. C'est difficile et compliqué, et notre objectif doit être d'aller sur le 1 pour 1, c'est-à-dire un départ, une installation. Bah arrêtez de vous agrandir et permettez aux jeunes de s'installer, plutôt que de leur mettre les bâtons dans les roues, hein? Comme vous m'avez fait d'ailleurs, hein. Non, un petit contentieux quand même, hein. C'est compliqué parce qu'il faut des capitaux, a-t-il dit, avant d'embrayer sur la question des crédits. Alors, je sais même pas si ça se dit FEDER ou FEADER. Hein, voilà, vous avez le mot qui est là. Des crédits du FEDER. Et l'annonce d'une manifestation le 18 octobre à Dijon. Lire notre article. Alors oui, ça y est, la FNSEA se réveille. Elle va commencer à manifester fin octobre. Alors que l'ACR, la coordination rurale, est déjà au front. Ils vont vous revoler votre révolte. C'est ce qu'ils ont fait à la précédente révolte. La FNSEA s'en est emparée, l'a cannibalisée et l'a jetée au fossé. Ils vont vous refaire la même. Arnaud Rousseau a alors commencé par expliquer ses origines. Je suis de Seine-et-Marne, où j'ai pris la succession de mon père et de mon grand-père. Je suis maire de ma commune. Politique, tout ça. Et ma place au cimetière est prête, a-t-il lancé, non sans humour. Oh, c'est drôle. Quel joyeux luron. Et de poursuivre, j'ai des convictions. La première, c'est de promouvoir notre métier, car il a du sens. C'est-à-dire, de quel métier tu parles? Agro-industrie ou paysannerie? Non, parce que vous avez l'habitude de surfer sur l'image d'Épinal du paysan, mais en fait, vous êtes des agro-industriels. C'est de quel métier tu parles? Et c'est bien parce qu'il a du sens que l'on doit vivre de notre métier. Il faut gagner sa vie, mais sans prime. Pardon? C'est toi qui dis ça?
Mais sans prime? Alors que t'as voté tout l'inverse? Enfin, t'as signé tout l'inverse? Ah, c'est rigolo. Ah non, mais ça... Ah bah, ça manque pas d'une certaine élégance, oui, je... Enfin, bref. La question, c'est comment on fait? Alors attends, je résume. Le mec est à la tête du premier syndicat français, il signe tout ce qu'on lui demande de signer, et il pose la question de «Moi je veux bien, mais comment je fais?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie et construire des filières. Ma deuxième conviction, c'est que comme j'ai choisi de prendre la succession de mes parents, j'aimerais bien que mon fils continue. C'est pour cela qu'il faut expliquer à la société nos métiers, nos difficultés. Nos métiers, ce ne sont pas que sueur et douleur. On doit être fier de ce que l'on fait. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse la concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Donc là, on parle des traités de libre-échange que vous avez signés. Non mais c'est con, bah oui c'est con, vous les avez validés. Mais t'es pas d'accord avec ce que t'as signé. Non mais c'est très bien, c'est rigolo, c'est intéressant. Et je suis franc sur le Mercosur, j'ai peur qu'on nous la fasse à l'envers. Le fils du mou a alors expliqué les difficultés liées à la reprise d'une exploitation, le quotidien difficile des éleveurs et des agriculteurs, tout le monde se paye avec notre travail et nous, au bout, il ne reste pas grand-chose. Du côté de la région, ça n'avance pas. Mes parents vont partir en retraite, il faut des capitaux et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Sur l'exploitation, ça va pour les fourrages, mais pas sur la paille que l'on doit acheter. L'Office français de la biodiversité est dans le viseur. Christian Bajard prolonge. La capitalisation, c'est un vrai sujet. On est dépendant de la PAC. Au-delà des sujets sur le cheptel, les revenus, le climat, l'agrivoltaïsme, la vraie question c'est comment sécuriser nos exploitations. Pour Serge Brier, remarque alors, comment faire pour avoir le soutien, les soutiens? Ça fait 30 ans que l'on a les mêmes questions. Tout le monde se paye et nous, on a les miettes. Jean-Luc Desbroses, président de la SAFER, est catégorique. Les installations sont difficiles, il commence à rester des terres. Alors, juste comme ça, je veux bien un hectare. Ah oui, mais non. Mais non, on les a vendus à un agriculteur. Enfin, elles sont même pas encore sur le marché, on les a déjà vendus à un agriculteur qui est à 40 bornes de là. Ah bah oui, mais les syndiqués FNSEA, lui, pas toi, hein, bah non, mais continue à jouer avec tes billes là dans le sable, c'est bien, continue. Alors, tu peux t'inquiéter autant que tu veux, monsieur Lassafer, mais tu les empêches de s'installer. Il y a des agriculteurs, ils veulent pas 300 hectares. Il appelle à la mise en œuvre de la simplification pour faire des économies et juge qu'avec le plan loup, il y a de quoi faire des économies. Avec 3000 salariés à l'OFB, Office français de la biodiversité, le budget de l'environnement explose. Arnaud Rousseau reprend la parole. Il faut bien comprendre que si l'on produit moins, on importe plus, car la consommation de viande est stable. La qualité, elle a un coût. Il faut le répéter et l'expliquer. Concernant le budget agricole, c'est le plus important à Bruxelles. Et à chaque négociation, de la PAC, c'est toujours un peu moins, mais il faut bien avoir à l'esprit que les aides, tout le monde le fait. Vous n'avez pas à avoir honte de la PAC. Bien au contraire, la PAC c'est le soutien à l'alimentation des Français. C'est pas un soutien à l'agriculture. Non, c'est un soutien à toi, consommateur. Sinon, les prix exploseraient. Oui, on en a ras-le-bol de ceux qui nous expliquent comment il faudrait faire. Ce sont des gars ce sont des gars qui sont là pour nous fracasser la tête, pour tuer notre agriculture. Oui, il faut se battre contre l'écologie politique, enlève politique de derrière. T'es contre l'écologie en fait. Oui, il faut se battre contre l'écologie, je vais te corriger. Contre ceux qui ne veulent plus rien, sauf le loup. L'exemple des épandages. Il n'est pas normal que dans un bureau à Paris, on explique que l'épandage, c'est interdit à partir du 1er octobre, alors qu'avec les fortes précipitations, c'est impossible. À l'OFB, il y a des gens bien qui font leur travail. Les autres, il faut les virer. Ne pas leur faire de cadeaux. Évoquant la mobilisation du début d'année, le président de la FNSEA remarque « Il faut reconnaître que des choses ont bougé, comme sur le GNR, le gasoil non routier, ou les mesures fiscales, mais il reste... » Ta phrase est entière, là. Mais il reste des sujets, et je pense qu'avec un député LFI, président de la commission des affaires économiques, ça va être compliqué. Tu es quoi? Tu es macroniste, en fait. Mais tu es macroniste.
Putain. Interrogé sur la pertinence d'une nouvelle mobilisation, comme au début de l'année, Arnaud Rousseau estime que ce n'est pas la bonne période. Ah non, parce que oui, il y a une bonne période pour le faire, tu comprends? Il y a la bonne période. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de semis à faire, il n'y a plus rien. Donc là, on a du temps libre. Mais c'est pas la bonne période. Non, non, il faut attendre vers mai, tu vois. Mais, ah, vous aurez du travail dans les champs. Ah, c'est bête, c'est bête. Mais ça, c'était la bonne période pourtant. Car, en raison des contraintes de travail, tous les agriculteurs ne sont pas mobilisables. Menteur. Et de pointer aussi, je comprends bien que certains souhaitaient des blocages pour faire de la récupération politique. Tu te fous de nous? La récupération politique? C'est qui l'a fait? Thomas Lémy, le président des jeunes agriculteurs de Franche-Comté, en est lui convaincu. C'est la force du collectif qui permet d'obtenir. Et c'est bien pour être payé qu'il faut se battre avec le conseil régional. Arnaud Rousseau conclut sur le sujet. Le temps de la négociation, ce sera en novembre. Voilà, c'est lui qui décide. Nous, on a décidé avec l'État, t'inquiète, on va s'arranger, nous, on aura des trucs, vous allez mourir, c'est pas grave, mais on rachètera vos exploitations. De toute façon, c'est déjà prévu, ils vont être rachetés par les industriels. T'inquiète pas, tout est dans les cartons. Et ensuite, bah, c'est les photos de la rencontre, donc je vais pas mettre comme ça juste des photos, ça ne sert à rien. Et donc, toi, que penses-tu de ce que nous dit Arnaud Rousseau? Est-ce que tu penses que la PAC, c'est pour toi? C'est pour une alimentation saine? C'est pour que tu ne payes pas trop cher tes fruits et légumes? Alors que dire du maraîcher qui ne les a pas, ces aides PAC, et qui vont en direct sur les marchés? C'est incroyable, il arrive à s'aligner. À peu près, c'est pas toujours vrai, mais à peu près. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, donne-moi ton avis et ton opinion, débattez-en entre vous. Et bah, s'il y a des agriculteurs affiliés FNSEA, j'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir tapé sur votre syndicat et votre représentant syndical. Je vous fais la bise, la pragmatime, prenez soin du sol, et restez pragmatique.